Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne et tout particulièrement bienvenue si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne Voyance. Si ce n'est pas fait, je vous invite à vous y abonner dès maintenant. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste sous cette vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes de YouTube lorsque j'ai publié une nouvelle vidéo. Je vous invite, c'est gratuit également et c'est vraiment le meilleur moyen pour être sûr de ne rien manquer. Eh bien, c'est de vous inscrire à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la zone de description et dans la première zone de commentaires. Allez, aujourd'hui, je vous propose un tirage de tarot sur l'emploi en France, comment ça va évoluer au fil des mois qui viennent, même si on nous annonçait des stats de baisse de chômeurs ces derniers mois avant la pandémie. Sur le terrain, c'était pas forcément la joie, et forcément, là, avec la pandémie, le nombre de chômeurs augmente et le nombre de défaillances d'entreprises risque d'augmenter. Et donc, je me suis interrogé de savoir quelle va être la situation de l'emploi dans les mois à venir en France. Et donc, c'est ce que nous allons tenter de découvrir ici dans ce tirage de tarot de Marseille. Allez, on y va. Quelle situation pour l'emploi en France et ben dans les mois qui viennent. Et nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2020. En tout cas, économiquement, ça ne semble pas respirer la santé partout, loin de là. Allez, hop. Zouf. Bon, a priori, on va avoir du changement. Maintenant, le changement va-t-il être positif, négatif? C'est ce que nous allons voir. Hop, avec ce tarot. Alors, au moment où je vous parle, en ce 30 juin 2020, je sors la mort. Bien. Donc on sent quand même qu'il y a pas mal de destruction d'emplois qui interviennent et qui vont intervenir. Beaucoup de destruction forcément aussi d'entreprises. Donc ça, c'est l'aspect relativement négatif que nous avons pour l'instant. Cependant, n'oublions pas que derrière la mort, il y a une renaissance. Donc ça veut dire qu'on a un cap difficile, mais qu'il y a des choses qui renaissent derrière. Donc l'arcane n'est pas aussi sombre et aussi noir que cela peut paraître. Et surtout que je vous recouvre ça de la tempérance. Donc on nous dit, voilà, faut être vigilant. Ça peut nous préoccuper, mais on ne doit pas non plus sombrer dans quelque chose de trop anxiogène, parce qu'il y a des possibilités aussi de renaissance et que certaines choses évoluent positivement après cette période que nous sommes en train de vivre. L'ermite nous dit que ça se fait pas non plus forcément très rapidement, qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a des changements profonds. Je pense quand même que le ressenti que j'ai est que certes il va y avoir des destructions, mais il va y avoir une renaissance, mais on va voir changer surtout nos modes de vie, et c'est nos modes de vie qui vont faire que certaines activités vont apparaître, mais pour certaines aussi réapparaître, des activités ou des modes de travail qu'on avait complètement oubliés, des métiers dont on se préoccupait plus beaucoup, des modes de consommation et des modes de vie dont on ne s'occupait plus. Ceci nous ramène d'ailleurs à pas mal de tirages que j'ai pu faire les mois passés, il y a encore, je pense, 6 mois, notamment il y a même un an, j'avais ce genre de tirage, on nous disait qu'il y avait déjà des choses qui allaient changer par rapport à nos modes de vie et nos modes de consommation. Et ceci va influer assez fortement, mais très fortement, sur le monde du travail. Tout est assez lié. Donc c'est ce qui fait aussi que, évidemment, cette mutation prend un petit peu de temps, qu'elle est un peu complexe. Donc c'est pour ça qu'ici on a l'ermite qui avance lentement, parce qu'on n'a pas le droit de se tromper. Mais on a quand même cette notion positive de renouveau, de départ. Vous voyez, on a le mât ici avec son baluchon, tout son savoir, tout ce qu'il sait faire. Et évidemment, après avoir laissé quelques plumes, parce que regardez, il laisse le fond de sa culotte. Donc on sent quand même que la période que nous vivons en ce moment, et pour quelques semaines et quelques mois encore, est complexe, mais il y a des avancées possibles, il y a la lumière au bout du tunnel, et ça c'est très important à le noter. Pour l'instant, on va dire, il est très difficile de faire des
projection et de se crier victoire. C'est ce que nous dit le pape ici d'ailleurs, hein. Vous voyez, il nous invite quand même à la prudence et à la modération. Tout ça n'est pas gagné, donc la voyance n'est déjà pas forcément quelque chose toujours très précis, mais d'autant plus ici, au moment où je vous parle, on voit bien que tout n'est pas décidé, qu'on ne sait pas exactement comment on va faire, qu'il y a comme beaucoup de zones d'ombre, hein. J'ai la Lune ici d'ailleurs qui vient de nous rappeler. N'oublions pas non plus que cette période de pandémie n'est pas terminée, qu'on n'est pas non plus à l'abri à nouveau de reconnaître d'autres épisodes qui pourraient faire vaciller encore un peu plus nos économies et nos systèmes. Donc on sent que tout ça, la marge de manœuvre est extrêmement compliquée, remplie d'ombres, d'incertitudes, et je vous sors même le pendu ici. Donc on va dire que sur le plan de l'emploi et du travail, je pense que pendant quelques semaines et quelques mois encore, ça va rester extrêmement compliqué. Donc un peu, on va dire, prudence, hein, j'ai envie de dire, pour les personnes qui cherchent un emploi, c'est surtout de bien faire le tour de toutes vos compétences, de bien analyser un peu, rester ouvert à ce qui se passe, à notre actualité, hein, à ce qui se passe réellement, et puis mettre ça en synthèse, en symbiose avec ce que vous savez faire, avec les possibilités que vous avez localement pour travailler. Ça me semble un conseil très judicieux que puisse nous donner le tarot ici. Et ensuite, on va avoir quand même une espèce de renouveau, je pense qu'on va retrouver quand même là, en fait, quelque chose de plus de possibilités de travail, une certaine harmonie d'ailleurs, et beaucoup plus de propositions, de possibilités d'accords. C'est ce que nous dit ici l'amoureux. Donc je pense que le nombre d'offres d'emploi et l'emploi en lui-même, le marché de l'emploi va s'améliorer, hein. On va avoir des nouvelles perspectives d'avenir, mais j'ai envie de dire comme ça, on a au moins 6 mois, je pense qu'il faudra attendre tout début 2021 pour commencer à se dire, bon voilà, on a passé un cap, il y a des choses qui sont en marche sur le marché de l'emploi et sur les possibilités et les perspectives qui s'offrent à nous par rapport à de nouveaux modes de consommation, hein, une nouvelle société qui va s'être créée, et donc forcément ça va être un peu comme une économie d'après-guerre, hein. Il y a toujours une étape de reconstruction, on va être dans cette forme d'étape de reconstruction, bien différente bien sûr de ce qu'on a pu connaître sur des guerres, on va dire physiques, hein. Mais il y aura quand même cette période de reconstruction et qui va apporter une forme d'abondance et d'activité. Mais là encore, je vous le disais tout à l'heure, et je pense qu'il va falloir attendre, pas tout à fait une année, mais il faudra attendre au moins début 2021, début du printemps 2021 pour que les choses bougent. Ceci étant, les choses sont en évolution. Si aujourd'hui, tout nous semble figé, s'arrêter, et on se demande bien si ça va repartir. Alors, eh ben, écoutez, la roue de fortune nous dit que oui, les choses tournent, les choses avancent, donc d'une certaine manière, ça va continuer à avancer, mais pas forcément repartir comme avant non plus, hein. Et on a à nouveau cette corrélation avec les précédents tirages que j'ai pu vous faire. Il y a des évolutions, on est dans un principe d'évolution, mais pas forcément dans un principe de refaire ce qui a déjà été fait. Donc ça, c'est quand même aussi assez positif, parce que ça nous éviterait de reconnaître les mêmes problèmes et les mêmes erreurs que nous avons pu connaître et faire, hein. Donc j'avais déjà ces propos, je me souviens, il y a un an, on ne savait pas encore exactement ce qui allait arriver, mais vous voyez, finalement, il y a une sorte de logique dans tous ces tirages, et on a quand même à nouveau, hein, ce message du tarot. La leçon à tirer, c'est quand même de rester assez unis, de rester assez proches. On peut aussi considérer, ce qui me fait dire ça ici, c'est l'arcane le soleil, hein, et c'est ça aussi qui va nous amener vers une certaine force, une certaine reconstruction. Il y a eu depuis pas mal d'années, surtout dans nos modes de vie, ça c'était assez remarquable, c'était chacun pour soi, le diviser pour régner. Et là, on a plutôt l'impression que le message, hein, donné à nouveau ici par le soleil, c'est l'union fait la force, quoi. Et donc, toutes les forces, toutes les unions, tous les regroupements vont être utiles pour justement redonner cette activité, redonner des possibilités à chacun. Et c'est ça aussi qui va nous permettre finalement de passer ce cap, hein, qui est très complexe, et donc on sent quand même que grâce à cela, grâce à tout un tas d'unions, de coopération, cette reconstruction va s'opérer. C'est dans cette union, cette coopération, que les perspectives de l'emploi et de l'activité vont forcément redémarrer. En synthèse quand même, on a alors la maison de Dieu ici, donc on sent de grands bouleversements. Alors, on pourrait le symboliser de deux façons. Le grand bouleversement, c'est ce que l'on vit aujourd'hui, puisque effectivement tous les bricolages, le marché de l'emploi tel qu'il était, hein, vient de souffrir encore une fois de plus, hein, assez fortement, et va continuer à souffrir, me semble-t-il, par rapport à ce tirage,
pendant quelques semaines et quelques mois encore, c'est aussi un grand camouflet sur toute la manière dont on concevait l'activité, hein, ce que nous venons de vivre. Nous sommes rendus compte que nos modes de consommation, nos modes de production étaient complètement fous furieux, parce qu'on détruisait complètement notre univers, notre planète, et que nous étions en train de scier la branche sur laquelle nous sommes assis. Et donc, forcément, c'est un grand chamboulement, c'est un grand bouleversement, et aussi énormément d'activités qui sont encore arrêtées et qui ne pourront pas reprendre forcément, pour certaines d'entre elles, de la même façon qu'auparavant. Donc là, déjà, ça modifie forcément aussi par conséquent les perspectives, le mode de fonctionnement du travail et le marché de l'emploi. Mais en même temps, voilà, on sent que cette épreuve de force qui est ici va nous permettre aussi de... Enfin, la force met aussi en évidence que nous avons la capacité à faire face et à rebondir, même si voilà, aujourd'hui c'est quand même très compliqué, hein. Je vous sors aussi ici le diable, hein, donc il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude et beaucoup encore de fausses perspectives. Nous revenons à ce que je vous disais tout à l'heure avec le pape et la lune, hein. Il y a pas mal de faux semblants. On peut avoir aussi l'impression que certaines choses fonctionnent et pourraient fonctionner alors qu'elles ne vont pas le faire. Donc nous sommes dans une période très complexe de chamboulement très profond. Ça va durer encore, je vous l'ai dit. Mais voilà, par rapport à tout ça, grâce à la force et par rapport aussi au fait qu'il va y avoir pas mal de coopération, pas mal d'intelligence qui vont se mettre en commun, les choses vont repartir d'une façon plus positive et on va arriver, voilà, ici au monde, donc à vraiment une reconstruction, quelque chose de beaucoup plus positif, beaucoup plus équilibré, où beaucoup plus de personnes vont avoir leur place. Le message nous est donné ici par la papesse, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, c'est pour chacune des personnes directement concernées par ce besoin de travailler, c'est vraiment de vraiment étudier, hein, vous voyez, vous voyez, la papesse est en train d'étudier, mais c'est aussi une femme spirituelle, hein, qui écoute beaucoup de ses intuitions. Je dirais que les premiers conseils, en tout cas donnés par le tarot, c'est écoutez vos intuitions, faites le tour de vos compétences, faites le tour de ce que vous savez faire, faites le tour de ce que vous aimez, faites le tour des possibilités qui vous sont offertes dans votre région, dans votre entourage. N'oubliez pas non plus tout ce qui va être association, coopération, hein, c'est valable pour tous aussi, hein, cette arcane du soleil. Et on va voir qu'avec le temps, et individuellement, mais aussi globalement, avec le temps, il y a encore quelques mois compliqués, mais je pense que d'ici une petite année, en tout cas vers début 2021, les choses devraient fortement s'améliorer. En attendant, effectivement, ça va rester, me semble-t-il, très complexe. J'espère me tromper parce que c'est quand même assez compliqué et douloureux lorsqu'on est dans des situations de recherche d'emploi ou d'extrême précarité. Mais voilà, c'est encore compliqué pendant quelques semaines, quelques mois, mais ça a vocation à s'améliorer. Et n'oubliez pas de bien faire si vous êtes concerné, comme je vous le disais. Je m'excuse, je me répète, mais comme ça, ce sera plus clair pour les personnes concernées. Faites bien le tour, voilà, de vos intuitions, de vos capacités, de vos possibilités. Et voilà, c'est comme ça aussi que vous allez vous inscrire dans les nouvelles perspectives qui s'offrent à nous. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tirage qui vous aura éclairé tout particulièrement si vous vous intéressez au sujet ou si vous êtes concerné. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un pouce bleu, je vous invite à la partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous en avez la possibilité, merci de vos soutiens et de vos dons sur mon compte Tipeee. Vous avez le lien aussi dans la description et dans la première zone de commentaires. C'est ce qui permet de créer ces vidéos, c'est ce qui permet de me motiver aussi à en faire. Voilà. Et bien écoutez, je vous remercie de votre fidélité, de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.